Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque c'est un smartphone dont on parle beaucoup en ce moment. C'est le fameux Samsung Galaxy S8. Alors ici on a la variante Plus tout simplement parce que c'est le modèle avec le plus grand écran. Donc Samsung a décidé de l'appeler S8 Plus tout simplement. Donc ce modèle, eh bien, comme nous allons le voir, il dispose évidemment d'un grand écran mais également des caractéristiques assez haut de gamme, même très haut de gamme. On va même pouvoir le transformer en PC, vous verrez un petit peu pourquoi dans la suite de cette vidéo, mais également dans une prochaine vidéo qui sera dédiée à ce mode. Et puis on va faire comme d'habitude un petit tour un petit peu du propriétaire, voir un petit peu sa conception, mais également son aspect logiciel. Donc voici notre fameux Samsung Galaxy S8 Plus. Alors vous avez déjà pu découvrir la vidéo de déballage en fait de ce smartphone, donc je vais éviter de revenir dessus. Sachez qu'ici voilà, on a la boîte. À l'intérieur de celle-ci, eh bien vous allez retrouver donc différentes petites choses. Donc on va retrouver notamment la prise secteur, la prise murale. On va retrouver un cordon USB Type C. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? On va retrouver, hop, j'arrivais pas à l'ouvrir, voilà. Donc on va retrouver donc bon ici, hop, ça c'est pas grave, on passe, hop, ça aussi. Alors, donc on a donc la prise murale, on a également un adaptateur ici USB Type C avec un port USB, donc ça c'est pour transférer facilement des données. On a ici un adaptateur USB Type C vers micro USB, donc ça c'est pour recharger notamment ou transférer d'un ancien dispositif. Et puis on va avoir donc le cordon, on va avoir des embouts et on a surtout ces écouteurs que je reparlerai tout à l'heure. Donc ce sont des écouteurs AKG, tout simplement que la marque Samsung a acquise. Et donc qui offre un son vraiment très très bon, en tout cas de ce que j'ai pu tester. Vraiment j'ai été agréablement surpris et c'est plutôt une bonne chose que Samsung ait proposé en fait ces écouteurs qui changent un petit peu de ce que l'on avait d'habitude de retrouver et qui offrent des écouteurs plutôt bons. Donc voilà, je m'installe et on passe tout de suite évidemment à la découverte donc de ce S8 Plus. Donc ce S8 Plus, pour replacer les choses un peu dans le contexte, il vient après un Galaxy S7 et S7 Edge vraiment très appréciés. Ce sont les smartphones qui ont un peu porté Samsung en 2017 puisque vous savez que le Galaxy Note 7 avait quelques problèmes de batterie qui se sont enflammés, donc Samsung l'a retiré du marché et du coup la marque a pu s'appuyer sur son S7 et son S7 Edge vraiment comme des fleurons, et donc on se retrouve aujourd'hui avec deux smartphones, le S8 et le S8 Plus, dont la particularité c'est qu'ils ont le fameux écran incurvé qu'on ne voyait l'année dernière que sur le modèle S7 Edge. Là Samsung a abandonné cette mention Edge pour proposer justement deux modèles avec ces bords incurvés, donc on n'a plus d'écran plat. C'est vraiment une des tendances que l'on peut noter sur ces nouveaux modèles. Autre particularité, vous allez le voir quand je vais l'allumer, c'est que cet écran est tout simplement gigantesque. Vous voyez ici, on a donc ces bords incurvés, mais si vous voyez en bas et en haut, on se retrouve avec également des bords qui sont extrêmement minces. Donc ça c'est une autre particularité de ce S8 Plus et de ce S8, c'est d'avoir des bords qui sont extrêmement fins en haut et en bas, et du coup on a l'impression de tenir carrément seulement un écran en main, et ça c'est vraiment agréable et c'est vraiment une tendance qui va se poursuivre dans les années à venir, puisque nul doute que Samsung va continuer sur ce chemin là, mais on sait que d'autres constructeurs, notamment la concurrence, va également sur ce secteur. On pense notamment à LG et on parle également d'un iPhone 8 qui va offrir une telle caractéristique.
En termes de dimension, eh bien, ce smartphone évidemment est grand. On a quand même un grand écran, mais il reste relativement agréable en main. Ne par ces bords qui sont extrêmement fins, du coup, eh bien, on se retrouve plus avec une nécessité d'avoir une phablette vraiment dans les mains. On a vraiment quelque chose de compact, de très agréable. Vous voyez, il tient parfaitement en main. J'arrive à accéder aux boutons très facilement. Alors évidemment, une main d'homme, effectivement, c'est un peu plus gros qu'une main de femme. Alors peut-être que les femmes se porteront plus sur le S8 que le S8 Plus. Mais en tout cas, sachez que celui-ci est très agréable une fois en main. En termes de dimension, on est sur sur un panneau avant de 159,5 mm de haut. On est sur une largeur de 73,4 mm. Et on est sur une épaisseur relativement fine puisqu'on est sur du 8,1 mm. Alors on est loin par exemple du Motorola Moto Z que vous avez découvert il y a de cela quelques mois, qui lui est vraiment très très fin. Mais là on est sur quelque chose de relativement assez épais, mais c'est normal, c'est plutôt normal en termes de taille, en termes de batterie, etc. On a vraiment quelque chose qui est un monstre de puissance, donc du coup il faut un petit peu de place si on veut pas que celui-ci s'enflamme. En termes de poids, là aussi, on n'est pas sur les poids les plus légers du marché. On est sur un poids de 173 grammes, voilà, donc ça reste relativement correct. En termes de taille d'écran, c'est là où c'est vraiment impressionnant puisque vous avez ici une dalle de 6,2 pouces. Donc, ce que l'on avait à l'époque et ce qu'on appelait phablette, on s'approchait dans le monde de la tablette. Et bien là, vous avez quand même un écran de 6,2 pouces pour un smartphone qui est d'une taille encore une fois relativement convenable. Alors évidemment, je vais vous le mettre juste à côté d'un iPhone 6S. Évidemment, la taille, il est plus grand. Mais vous voyez qu'ici, on a quand même un écran de 4,7 pouces et là, on a un écran de 6,2 pouces. Et vous voyez, grâce en fait aux bords qui ont été complètement amincis en haut et en bas, eh bien, on se retrouve vraiment avec un smartphone qui est vraiment très agréable. On est sur une densité de pixels vraiment très élevée puisqu'on est sur du 2960 x du 1440 pixels. Donc ça équivaut à une densité de 529 ppi. C'est vraiment magnifique. Franchement, tout ce qui est écriture, même en police toute petite, eh bien, on distingue parfaitement et ça c'est vraiment une des forces de Samsung depuis des années de proposer des écrans. Donc on est toujours sur une technologie Super AMOLED, donc vraiment on va retrouver des couleurs très brillantes, des couleurs très vives, etc. On va vraiment avoir un écran de très belle qualité. Il faut savoir que cet écran occupe à peu près 84%, 83 et des poussières de la totalité de la surface avant. Donc vous voyez, on est vraiment je tiens pratiquement l'écran en main. Et du coup, il fallait que Samsung mettre le paquet sur cet écran et c'est ce qu'elle a fait. Et donc cette résolution est vraiment magnifique. Ensuite, en termes de conception, Samsung a retravaillé sa conception. On est ici sur un châssis ici complètement métallique, donc que ça soit sur les côtés. On va retrouver une dalle en verre à l'arrière, donc vous voyez d'un plus bel effet. Là on est sur la couleur, sur un modèle couleur gris. Vous avez également du noir et puis deux autres couleurs et qui également vont sublimer un petit peu ce smartphone. Donc sur la tranche supérieure ici, vous allez retrouver l'emplacement pour votre carte SIM et votre carte SD. Donc vous allez pouvoir augmenter la capacité de stockage de votre smartphone. Vous allez également retrouver sur le côté ici droit du smartphone, vous allez retrouver un bouton, c'est le bouton Power que vous voyez ici sur la petite tranche. Alors, voilà. Sur la tranche inférieure ici, donc vous allez avoir la prise jack. Donc Samsung n'a pas abandonné cette prise jack à l'instar de certains constructeurs qui l'ont abandonné, et notamment on pense à Apple évidemment avec son iPhone. On a ici donc la nouvelle connectique, c'est un port USB Type C, donc c'est un port réversible qui permet de transférer plus rapidement des données, etc. Donc on a vraiment la toute dernière connectique. On a ici une grille de haut-parleurs. Et sur le côté gauche du smartphone, petite surprise puisqu'on retrouve les boutons de volume, donc ça, aucune surprise ici, là, la grande barre de volume. Et puis on a un petit bouton ici en dessous, on aurait pu penser que c'est le bouton Power, mais je vous ai dit qu'il était sur la droite. Et c'est tout simplement une nouvelle fonctionnalité que Samsung a introduit qui porte le nom de Bixby.
Alors ça vous parle peut-être pas, mais sachez que c'est l'assistant vocal de Samsung et donc il va être directement, eh bien on va pouvoir directement l'appeler. Vous voyez ici j'ai cliqué dessus et on se retrouve directement sur l'interface Hello Bixby, mais je vous en parlerai juste après quand on passera à la découverte un petit peu logicielle. À l'arrière, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver donc notre ici capteur photo. Donc c'est un capteur photo de 12 mégapixels, donc c'est le même que sur le Samsung Galaxy S7 et S7 Edge. Donc Samsung a beaucoup retravaillé sur l'aspect logiciel. Vous verrez dans l'article, je vous montrerai des échantillons, c'est vraiment magnifique. On va également retrouver donc ici donc le flash LED. On va avoir également un capteur ici. Et on va surtout avoir le capteur d'empreinte digitale qui a été positionné juste à côté du capteur photo. Pourquoi? Eh bien tout simplement puisqu'on n'a plus le bouton Home en façade, donc vous n'allez plus pouvoir déverrouiller votre smartphone tout simplement avec ce bouton. Il va falloir en fait utiliser ce bouton. Malheureusement, c'est peut-être une des critiques que l'on peut faire sur ce Galaxy S8 Plus et S8 aussi, puisque le capteur est placé au même endroit. Eh bien c'est qu'il est juste à côté de l'appareil photo, donc votre doigt peut des fois salir votre objectif, etc. Donc voilà, c'est pas le positionnement le plus idéal, on va dire, que Samsung a choisi. Peut-être qu'on aurait apprécié l'avoir en dessous le capteur photo. Là, ils l'ont mis juste à côté. Bon, ça marche très bien. Vous allez voir, je pose juste mon doigt et aussitôt, mon smartphone est déverrouillé. Vous voyez, c'est aussi réactif qu'avant, mais l'emplacement, peut gêner certaines personnes, notamment si vous avez le smartphone posé à plat sur votre table, il faudra le soulever pour le déverrouiller si vous voulez pas rentrer votre code, etc. Ça peut être un peu gênant. Voilà. Bon, après il faut s'y habituer. Moi c'est vrai que j'ai l'habitude de l'avoir sur le bouton Home. On aurait aimé l'avoir sous l'écran, donc Samsung a essayé, mais malheureusement n'ont pas réussi à temps pour la sortie de ce Galaxy S8. Nul doute que pour le S9 ils corrigeront ce problème. Et ensuite, on a la mention Samsung et on a donc cette fameuse dalle en verre à l'arrière qui avec des reflets, sont plutôt très chouettes. Vous voyez que les bords sont légèrement chromés, sont chromés sur le smartphone. Avec les dalles en verre, ça jette tout de suite, ça en jette. C'est vraiment un smartphone très haut de gamme. Évidemment, le prix en atteste, mais également la finition en atteste, puisque ici on a vraiment quand même un smartphone de très 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 belle qualité. Bravo Samsung sur ce point de vue-là en tout cas. En façade, on va retrouver donc notre grille de haut-parleurs. On a également une caméra frontale, donc on a une caméra frontale de 8 mégapixels, pardon, excusez-moi. Donc ça va vous permettre de faire des superbes selfies. On a également une caméra. C'est un scanner d'iris qui va vous permettre de déverrouiller votre smartphone. On va voir ça juste après. Et on a également d'autres capteurs qui sont en façade et notamment le capteur de luminosité. Et en bas, on n'a plus notre bouton physique. On a une petite barre logicielle avec les boutons donc Home. Ici, on a le bouton retour et ici, on a le bouton pour toutes les applications qu'on a précédemment lancées, donc ce qu'on appelle les applications récentes que vous allez pouvoir retrouver en fait directement depuis cette interface. Voilà un petit peu concernant le tour du propriétaire. Si on parle spécification sous le capot, on va retrouver un processeur Exynos, le 8895. Donc nous, on est sur un processeur, une puce Samsung. On n'est pas sur un processeur Qualcomm qui est exclusivement réservé aux États-Unis. Donc c'est quand même une puce très puissante, c'est un 8 cœurs, on est à peu près à cadencé à 2,3 GHz, on va retrouver 4 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage interne, donc ça c'est très important, sachant que le smartphone est capable de filmer en 4K, donc il faut d'espace de stockage. Alors vous pouvez évidemment rajouter, si vous voulez, une carte micro SD de 200 Go, mais sachez que vous avez au moins 64 Go sur le smartphone, et ça c'est vraiment agréable. Et ensuite on a une batterie de 3500 mAh, donc là, pour le coup, Samsung a vraiment apporté un soin particulier à la batterie. Vous savez que le Note 7, ses batteries explosaient et prenaient feu. C'est un peu problématique. Donc Samsung a vraiment retravaillé sur sa batterie. Et donc on se retrouve avec une batterie qui est vraiment, puisque la taille de l'écran et la taille du smartphone le veut, on a une batterie qui est très grande. On est à 3000 mAh sur le S8 et là on est à 3500. Et du coup, vous allez avoir une autonomie relativement démente. Puisque pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser un smartphone et le recharger tous les jours, là, vous allez effectivement le recharger à peu près, une journée et demie, tous les 1 jour et demi. Mais ça, c'est si vous l'utilisez constamment, le smartphone.
Si jamais vous l'utilisez très peu, et je vous donnerai des petites astuces un petit peu dans l'article également sur comment économiser votre batterie, eh bien vous allez pouvoir tenir facilement 2 journées avec ce smartphone et ça c'est vraiment très agréable. Bien joué Samsung, encore un point fort de ce smartphone, c'est véritablement l'autonomie. Évidemment il y en a encore d'autres et on va les voir juste après. Donc là je vais déverrouiller tout simplement le smartphone. Donc on se retrouve ici sur l'écran d'accueil. Alors on n'est plus sur une interface TouchWiz comme on l'appelait avant, donc l'interface, la surcouche Samsung. Ici on est sur la interface Samsung Experience, donc c'est comme ça que Samsung l'a renommé. Donc vraiment retravailler de fond en comble en fait cette surcouche. On va avoir quelque chose de plus fluide, de plus agréable. On n'a plus des tas d'applications qui vont être nouvellement annoncées. Ici vraiment Samsung a retravaillé sur l'aspect interface utilisateur. On va retrouver donc l'assistant Bixby que je vous montre juste après. Voilà, donc vraiment Samsung a retravaillé sur cet effet interface pour coïncider avec ce nouveau flagship. Et donc on se retrouve avec une expérience logicielle qui est sur Android Nougat, donc la toute dernière de Google. Et puis donc on se retrouve avec cette petite surcouche. Donc commençons par le départ. Ici donc on va retrouver donc le panneau de notification comme vous avez l'habitude de retrouver. Vous allez retrouver donc les raccourcis rapides. Vous allez accéder aux paramètres ici, donc ils sont rangés. Hop. Donc les paramètres sont rangés ici selon différentes catégories. Vous allez également retrouver donc différentes fonctionnalités qui sont propres au smartphone, notamment l'affichage. Vous allez pouvoir choisir votre mode d'écran. Donc si vous voulez passer en mode adaptatif, cinéma OLED, photo AMOLED ou basique. Donc ça vous permet de changer tout simplement l'équilibre des couleurs du smartphone. Vous allez également pouvoir changer à la volée la résolution du smartphone. Vous allez pouvoir passer en HD+, Full HD ou WQHD+. Donc ça va vous permettre d'économiser ou non de la batterie. Il faut savoir que c'est une des premières choses qui vont permettre d'économiser ou non de la batterie. Vous allez pouvoir choisir votre écran d'accueil évidemment. Oups. Hop, je vais revenir dessus, les paramètres. Vous allez également pouvoir retrouver spécifique au smartphone la possibilité de configurer, comme je vous l'ai dit, cette petite barre en bas là. Donc, hop, c'est pas la barre d'état, c'est la barre de navigation. Donc cette barre de navigation, vous allez pouvoir la colorer comme bon vous semble. Vous allez pouvoir la passer en noir, vous voyez, en gris. Enfin, vous mettez comme vous voulez. En fait, pourquoi on a différents coloris? C'est tout simplement les différents coloris que l'on retrouve du Galaxy S8. Et en fonction du modèle que vous achetez, cette barre va être colorée en fonction de ce modèle pour un peu plus de personnalisation. Vous allez pouvoir changer la disposition des touches et vous allez pouvoir également régler la sensibilité de la touche d'accueil qui vibre légèrement quand vous laissez votre doigt dessus. Donc ça c'est pour un petit peu les paramètres de l'écran. Vous allez également avoir des paramètres au niveau spécifique sur smartphone sur l'écran de verrouillage. Donc, vous voyez, on a 3 façons de déverrouiller le smartphone, donc 3 nouvelles façons. Donc on a la reconnaissance faciale, donc qui demande tout simplement de voir votre visage. On a le lecteur d'empreintes digitales donc avec le capteur à l'arrière. Et puis on a une nouvelle fonctionnalité qui est le capteur d'iris. Donc là vous voyez, hop, mon code. Donc peu importe, puisque c'est juste le code du smartphone. Hop. Donc préparez-vous à déverrouiller votre smartphone en un clin d'œil. Donc là ils expliquent un petit peu comment on l'utilise justement le smartphone avec la reconnaissance d'iris. Donc c'est vraiment très pratique. Et c'est donc 3 fonctionnalités malheureusement qui n'ont pas été poussées jusqu'au bout. Et du coup on a encore des petits couacs, notamment sur la reconnaissance faciale, puisqu'on peut tromper assez facilement le capteur par une simple photo. Donc voilà, mais ça c'est propre à la technologie et pas propre à ce Galaxy S8 Plus. Ensuite, on va avoir différentes informations. Bon, évidemment, sur le compte, vous allez pouvoir gérer tous vos comptes, en ajouter, etc. Vous allez retrouver toutes les informations sur le smartphone, le nom, l'état, etc. Vous allez retrouver également un outil très pratique de maintenance de l'appareil où vous allez pouvoir choisir, donc là on est sur le statut de maintenance de l'appareil. On va pouvoir choisir le réglage sur la batterie, donc vous allez pouvoir choisir différents modes d'économie d'énergie de la batterie. Vous allez également retrouver donc sur le stockage, sur la mémoire et sur la protection. Voilà, ce sont différentes fonctionnalités qui sont disponibles en fait depuis ce volet. Ensuite, concernant l'interface, on se retrouve ici donc avec toutes nos applications qui sont disponibles très simplement.
Évidemment, on retrouve toutes les applications Google, mais également des applications Samsung et notamment le Samsung Health, donc qui est l'application santé de Samsung. Vous allez avoir le Galaxy App. Donc si on regarde un petit peu l'application de santé, donc voilà, vous allez avoir toutes les informations pour démarrer, pour mesurer la fréquence cardiaque. Donc pour mesurer, il suffit de placer le doigt en fait sur le capteur à l'arrière ici. Vous voyez la petite lumière rouge et automatiquement, eh bien, la fréquence cardiaque va être mesurée. Donc il faut être immobile et calme. Donc je vous parle, donc c'est pas sûr que ça va marcher. Je vais me taire. Bon, bref, voyez. Voilà, vous allez pouvoir mesurer votre fréquence cardiaque si vous le souhaitez, démarrer une course, etc. Ça va être vraiment votre application de santé. Ensuite, on va retrouver, vous allez pouvoir installer toutes vos applications, évidemment, vos jeux, toutes vos applications que vous utilisez au quotidien. Vous retrouvez donc une application galerie pour toutes vos photos, les paramètres accessibles, un calendrier, calculatrice, enfin toute la partie un petit peu écosystème de Samsung directement accessible. Particularité, c'est ce fameux Bixby, donc qui est l'assistant vocal de Samsung. Donc pour l'instant, cet assistant, eh bien, a seulement trois, on va dire, fonctionnalités. Et malheureusement, vous n'avez pas la fonctionnalité d'assistant vocal, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir interagir vocalement avec ce smartphone. En tout cas, pas encore en France, ça va venir, mais pour le moment, vous allez avoir juste eh bien, cette particularité d'Hello Bixby qui va rappeler un petit peu de ce que l'on a sur le Google Now, c'est-à-dire que vous allez pouvoir eh bien, avoir toutes les informations contextualisées. Donc là, on a les actualités, on a la météo, le programme de votre journée, votre nombre de pas que vous avez pu faire et qui ramène directement sur l'application santé, les pages web les plus visitées. Donc si je les affiche par exemple ici, voilà, on voit toutes les pages web que je visite le plus. On va également retrouver donc Bixby Vision. Donc qu'est-ce que Bixby Vision? Eh bien c'est tout simplement, il va détecter ce que l'on voit et en fait il va nous donner des informations sur celui-ci. Par exemple, vous allez pouvoir prendre une photo d'un lieu et vous allez avoir des informations sur ce lieu, du texte, vous allez pouvoir vous traduire automatiquement du texte, des QR codes, etc. Ou même, eh bien, si par exemple vous êtes dans un magasin et que vous prenez une photo d'un objet, eh bien, il va pouvoir vous proposer à l'achat et notamment sur Amazon plus particulièrement. Donc là, je vais le tester, vous allez voir, hop. Donc là, par exemple, je pointe sur ça. Donc ça, c'est le dock de Samsung. Donc, je prends la photo, hop, comme ceci. Donc je lui dis que c'est une image et en fait, il va me retrouver. Alors là, il croit, alors c'est marrant, il croit que c'est une poudrière pour le maquillage, mais non, c'est c'est la fameuse Samsung DeX, donc de Samsung, donc il reconnaît pas, donc c'est assez drôle. Sachez que vous allez pouvoir prendre d'autres photos. On va essayer de prendre la photo d'une. Allez, on va essayer de prendre une photo d'un bougie pour voir ce que ça donne. Espérons qu'il m'emmène sur l'achat d'une bougie. On va dire en course. Et hop. Hop. Ah, il n'a pas trouvé de correspondance, donc dommage. On va essayer en image. Donc là, il croit que c'est carrément une soupe. Donc vous voyez, il y a encore de l'amélioration à faire. Mais sachez que ça marche plutôt bien. Si on prend une photo de l'iPhone, on va se tester, voir. Est-ce qu'il va reconnaître l'iPhone? C'est pas gagné. Je suis pas sûr que Samsung est volontairement... Hop, en course, on va voir. Non, il ne trouve pas non plus, donc c'est plutôt logique. Et en image, est-ce qu'on va retrouver des iPhones? Alors là, non, pas du tout, il me trouve des chaises. Alors ça, c'est assez drôle. Donc bon, en tout cas, voilà, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être une intelligence artificielle, donc ça va forcément s'améliorer au fil du temps. En tout cas, sachez que vous allez pouvoir l'utiliser constamment quand vous êtes, par exemple, en déplacement et que vous voulez regarder le prix d'un objet que vous avez sous les yeux, vous pourrez comme ça le regarder. Donc voilà, c'est accessible donc directement par ce petit bouton sur la gauche, comme j'ai dit tout à l'heure, et vous allez pouvoir appeler Bixby très simplement en cliquant en fait sur ce bouton et aussitôt l'assistant eh bien va démarrer.
Ensuite, autre particularité, et ça on a l'habitude sur les Galaxy S7 Edge ou S6 Edge, c'est en fait cette petite tiroir latéral qui vous permet plusieurs actions. Donc là, on va pouvoir prendre par exemple une sélection, donc d'une animation, faire un ovale, etc. Mais vous allez également pouvoir appeler en fait vos contacts directement, les interagir avec eux très simplement. Je vais pouvoir également les applications favorites qui ont été lancées, je vais pouvoir les regarder. Et puis je vais pouvoir paramétrer évidemment tout ça. On a tout plein de petites choses. Donc là par exemple les contacts favoris, je peux les passer en premier, etc. Je peux les activer ou désactiver ce panneau. Voilà, c'est en fonction de votre usage, vous allez pouvoir ou non utiliser en fait cette partie-là. Vous allez pouvoir personnaliser évidemment votre smartphone avec des fonds d'écran que vous allez pouvoir retrouver dans le Samsung Theme. Donc en fonction de vos envies, vous allez pouvoir très simplement ajouter un fond d'écran qui va changer un petit peu d'autres petites choses, par exemple les icônes, etc. Voilà. Et puis surtout, on va pouvoir accéder à notre application photo. L'application photo qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, se retrouve ici avec un smartphone qui n'a pas forcément évolué en termes de caractéristiques techniques, puisqu'on est toujours sur un capteur de 12 mégapixels, mais il faut savoir que Samsung a beaucoup retravaillé sur l'aspect logiciel, et du coup c'est plutôt chouette. Pour l'aspect logiciel, un simple slide de la gauche vers la droite vous permet d'accéder aux différents modes, donc le mode auto, le mode pro, panorama, la mise au point sélective, donc ça c'est pour faire un espèce de focus. Vous allez avoir un mode aliment également. Si on balaye de la gauche vers la droite, vous allez avoir de la droite vers la gauche, vous allez avoir les différents modes pour prendre une photo. Vous allez pouvoir basculer très simplement en mode vidéo ou en mode photo. Vous allez accéder à la galerie. Et puis si on bascule également en fait en bas, vous allez avoir le zoom qui est directement paramétrable en fait. Ça c'est plutôt une nouveauté et plutôt bien pensé. Directement depuis depuis le shoot, vous allez pouvoir directement gérer le zoom. Vous allez également avoir en haut les différents modes, donc revenir activer ou non le mode HDR, le flash, accéder aux paramètres où là vous avez tout plein de choses. Et puis vous avez également la partie caméra frontale pour faire des selfies. Coucou, c'est moi. Voilà, et vous allez même pouvoir ajouter des petites choses très sympas. Voilà, comme ceci. Vous allez pouvoir vous déguiser en lapin, donc un peu à la Snapchat. Vous allez pouvoir vous mettre des petits effets très sympas. On va revenir sur la caméra arrière. Voilà un petit peu pour la découverte en fait de ce Galaxy S8 Plus. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, si on fait un petit résumé, puisque la vidéo touche à sa fin, malheureusement pour vous, ou heureusement d'ailleurs. Donc on a un smartphone grand écran, très agréable en main, batterie juste magnifique, puisqu'on est sur une batterie qui offre une autonomie d'1 jour et demi, sans aucun problème. Vous allez pouvoir avoir un smartphone très performant. Je n'ai pas montré les jeux, mais évidemment, vous n'avez aucun problème à jouer avec le smartphone. Vous allez pouvoir profiter donc de vos pages web sans aucun problème avec cet immense écran. On va retrouver donc un assistant Bixby qui pour l'instant est dans ses prémices, mais qui devrait être finalisé au cours de l'année. Donc on va vraiment avoir quelque chose de performant. On a également quelque chose de très beau en main, puisqu'on est sur un design qui a été retravaillé pour lui donner une allure très premium. On va également pouvoir transformer ce smartphone en ordinateur de bureau, tout simplement en le glissant en fait dans cette station d'accueil. Donc ça s'appelle la DUX Station. Donc c'est également Samsung évidemment qui commercialise ça. Vous allez profiter de la charge rapide. Ici, vous voyez, j'ai un dock Fast Charge en mode charge rapide, mais également sans fil. Donc, il suffit de poser le smartphone dessus et automatiquement, il vient se charger. Vous allez retrouver toute une panoplie de coques officielles pour protéger votre smartphone. Donc là, on est sur une coque avec un effet Alcantara. Là, on est sur le cover spécial qui vous permet de bénéficier des petites choses en plus. Vous voyez ici, on a le petit oiseau pour nous dire les informations. On a l'heure. Si on reçoit un appel, aussitôt on va avoir l'appelant et on va pouvoir décrocher. Donc ça, c'est vraiment la cover spécifique à ce Galaxy S8 Plus. Donc comme vous le voyez, on va avoir un smartphone également qui va être sécurisé, puisqu'on va retrouver donc le capteur d'empreinte digitale, le scanner d'iris, la reconnaissance faciale. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de très sécurisé, très premium en main. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je tâcherai d'y répondre avec grand plaisir. Vous allez retrouver donc l'article concernant le smartphone dans quelques jours, quelques heures même, en fonction de quand je vais publier la vidéo.
Et comme d'habitude, eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests. J'ai encore plein de choses à vous montrer et notamment la prochaine vidéo, ça va être toujours le Galaxy S8 Plus, mais avec cette station d'accueil, je vais vous montrer comment ça marche. Allez à tous, très bonne journée, au revoir.